Donc, bienvenue sur un autre épisode de So Alive. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Geneviève qui a un salon holistique à succès au nord de Montréal. Puis, elle va nous raconter c'est quoi le marketing empathique et sa trajectoire de succès pour se rendre où elle est avec son salon qui est vraiment bien reconnu dans la région. Donc, bienvenue Geneviève. Merci. Je suis vraiment contente d'être ici, en fait. Ça fait longtemps que j'avais envie de venir. Ben oui, on est content de t'avoir. Puis, surtout au début, pour que les gens te connaissent un peu mieux, parle-nous de comment tu as parti tout ça? Tu sais, ta trajectoire, tu es, je pense, une femme inspirante en affaires, non seulement pour tes valeurs que tu décides d'avoir en entreprise, mais aussi pour ton succès. Fait que parle-nous un petit peu Des de débuts. où ça a commencé, tu sais. Oh mon Dieu, ça a tellement été un concours de circonstances un petit peu. Je t'avouerais que j'ai pas voulu être entrepreneur. Je suis devenue entrepreneur par des choix que j'ai faits, mais c'était pas nécessairement la voie que je voulais prendre. Puis je pense aussi qu'au début, je suis devenue un peu pour toutes les mauvaises raisons. Tu sais, j'étais comme, je veux pas de boss, je veux pas Ouais. beaucoup travailler, je veux pas... Fait que c'est ça. Au début, en fait, ça a commencé que j'étais une artiste peintre. Je suis une artiste peintre. OK. Ouais. Je faisais des murales pour les chambres d'enfants, je faisais des toiles, je faisais des tatouages. Hmm. Puis là, j'ai une amie qui me dit, Crime, je pourrais te donner la formation pour faire des extensions de cils, puis toi, tu vas me faire un tatou en échange. Ah, ben oui, cool. Fait que là, finalement, je commence à faire des cils, puis j'avais beaucoup travaillé en restauration. Je suis vraiment la fille qui connaît tout le monde, tout le temps. Comme si quelqu'un a besoin de quelque chose, je suis tout le temps comme la fille qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Fait que quand j'ai commencé à faire des cils, ça a vraiment explosé. Mon horaire s'est rempli en un claquement de doigts. Je me suis mis à faire ça quasiment full-time. Fait que j'ai une amie qui avait un salon qui m'a contactée. J'étais allée travailler avec elle. Finalement, la chimie passait pas, les idées passaient pas. Puis je me rendais compte que j'avais vraiment des opinions par rapport à l'esthétique, puis la beauté, puis tout ça. Puis j'étais comme, OK, ça fonctionne pas nécessairement. Fait que je suis passée devant un local qui était à louer. Puis la même journée, j'ai signé le bail. J'avais 24 ans. J'avais aucun plan d'affaires, pas de nom, pas rien. J'étais juste comme, j'ouvre un salon. Je me souviens que ma mère était en voyage cette journée-là quand je l'ai appelée. Puis j'étais comme, je viens de signer un bail commercial, j'ouvre un salon. Maman était comme, quoi? Puis mon beau-père était comme, raccroche. Juste raccrocher. Fait que j'avais 24 ans, aucun plan, aucune étude, juste beaucoup de créativité, d'imagination. Puis je me disais, tu sais, c'est un peu le temps de changer le monde de la beauté, puis de le faire à mon image. C'est comme ça que La Parfaite Imparfaite est née. La parfaite imparfaite. Oui, La Fait Parfaite Imparfaite. raconte-nous ça, tu sais, c'est quoi justement ton image puis la parfaite imparfaite? La Parfaite Imparfaite, c'est vraiment né que je voulais un peu briser le standard de la beauté. Je me disais, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui s'en vient, je me disais, ça va juste être de pire en pire. La femme va se sentir de plus en plus oppressée par tous ces standards-là. Puis je me disais, on a tellement le droit d'être imparfaite. Puis en fait, il n'y a personne de parfaite. Puis je me disais, la perfection se trouve dans l'imperfection. Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler ça La Parfaite Imparfaite, en me disant, ça rejoint tout le monde. Puis ça ne met pas une pression d'être parfaite. Justement, ça fait l'inverse complètement. Puis je pense que tu as vraiment bien réussi avec tout ça, tu sais, non seulement au niveau marketing empathique, mais aussi, tu sais, là, tu as 6 employés, puis ça roule super bien. Oui. Fait que parle-nous de ça, tu sais, c'est la parfaite imparfaite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent peut-être à ces valeurs-là, mais toi, comment tu l'as mis en place dans une entreprise, puis tu as fait réussir ça? Comment ça s'est passé? Comment tu as fait ça? Ben, comme tu dis, ça l'a beaucoup été par le marketing. OK. C'est vraiment, je pense que ma mission, c'est beaucoup fait à travers le marketing parce que c'est comme ça qu'on attire les gens. Puis je me rendais compte que le milieu de la beauté, ça me rejoignait pas dans le fond. Je regardais tout ce qui se faisait puis je me disais, arc, comme voir qu'on va aller peser sur quelque chose qui fait mal à une femme pour y vendre quelque chose. C'est tout le temps ça. T'sais, au final, quand tu y penses, le domaine de la beauté, c'est un des domaines les plus laids parce que ça pousse vraiment les gens à se sentir mal pour leur vendre quelque chose. Surtout les femmes. Puis c'est facile de faire ça avec les femmes dans la société actuelle qu'on vit, avec des standards de beauté qui peuvent même pas exister, tu sais. Fait que c'est vraiment au niveau du marketing que j'ai basé ma mission, en me disant, moi, mon but, c'est de faire sentir bien les femmes. Puis de normaliser la différence, puis d'inclure, puis de mettre beaucoup de diversité. Fait que dans chaque pause, dans chaque publicité que je fais, dans chaque soin que je rentre au salon aussi, dans chaque produit que je rentre, tout ça est vraiment choisi soigneusement. Vraiment. T'sais, je ne m'associe jamais à une compagnie que je vois que son marketing ne fit pas avec le mien. Je ne m'associe jamais avec une compagnie que les produits peuvent mettre la vie des femmes en danger.
Je m'associe jamais avec des techniques qui peuvent être dangereuses aussi. Je fais vraiment attention à chaque détail dans le but que les femmes se sentent bien. Mais parle-nous justement un peu des produits, parce que je sais que tu es très sélective. Très, très. Donne-nous un exemple de quelque chose que... J'ai pas beaucoup de produits, justement, à cause de ça. J'essaie d'avoir des produits qui sont locaux, qui sont bio, naturels, sans produits cancérigènes, sans perturbateurs endocriniens. Je suis vraiment très clean au niveau des ingrédients. Je suis étudiante en naturo aussi, fait que je suis vraiment très informée, puis je suis vraiment piquée. Là, il y a vraiment des représentantes qui sont venues nous présenter des produits qui sont repartis vraiment comme découragés de leur journée, là, parce que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes produits. Ça me dérange pas qu'est-ce qu'ils font tes produits, qu'est-ce qu'ils ont dedans, puis après ça, on va jaser de qu'est-ce qu'ils font. Parce que si ils nous empoisonnent, mais qu'ils font une belle peau, je les veux pas, tes produits. Fait que les produits qu'on tient en ce moment en grande partie, c'est Davincia, qui est une compagnie québécoise. Propriétaire, c'est une femme aussi, Nathalie, qui est naturopathe. C'est des produits qui sont 100% biocompatibles. Fait que c'est des produits qui sont assimilés à 100%, mais qui travaillent vraiment différemment de tous les autres produits sur le marché. Ça veut dire qu'on va aller travailler la flore cutanée. Ouais. Souvent, les produits vont s'attaquer à un problème. Tu fais de l'acné, on va s'attaquer à la bactérie de l'acné. Mais dans le fond, si tu fais de l'acné, c'est que tes bonnes bactéries pour te défendre de l'acné ne sont pas en quantité suffisante. Fait que même si on attaque la bactérie de l'acné, ton corps ne pourra jamais se défendre. Fait que tu vas arrêter d'utiliser tes produits, ça ne marchera pas. Ou éventuellement, la bactérie, elle va reprendre le dessus, puis tes produits ne marcheront plus. Tandis que nous, on fait complètement l'inverse. On ne travaille pas sur la problématique, on travaille sur la peau. On va aller travailler vraiment la flore cutanée, les bonnes bactéries. On va donner des probiotiques, des postbiotiques, des prébiotiques à la peau pour que ta peau soit capable de s'équilibrer. Mais les gens ne pensent pas à ça. Tout le monde connaît la flore intestinale, la flore vaginale, mais comme la peau a une flore aussi. Tu vois, même moi, je ne savais pas. Mais... Non, c'est vraiment intéressant. En Europe, ça travaille beaucoup comme ça. Ici, pas du tout. OK. Ouais. Fait que des fois, les gens sont comme, ben, tu utilises juste une gamme de produits puis ça règle tous les problèmes. Ben oui, parce qu'on on travaille pas sur le problème. On travaille sur la peau. C'est ça qui est important, c'est d'aller nourrir bien la peau. Puis après ça, ta peau, le corps est tellement intelligent. Là. Comme, c'est fou, puis les gens, on dirait qu'ils pensent pas à ça, mais ton corps a tout ce qu'il faut à l'intérieur, puis la planète a tout à t'offrir pour réussir à te guérir. C'est comme un état naturel, dans le fond, la santé, puis bon, on dirait, en tout cas, selon mon expérience, puis le mal-être, c'est quelque chose qu'on développe surtout par des mauvais schémas, des mauvaises informations, des mauvais patterns, mais si on revient à la nature, l'essence, tu sais, on est naturellement en santé. Ben oui, c'est tellement simple quand tu y penses. C'est comme less is more. Quand tu n'as pas besoin de te mettre 1000 crèmes, ça sert à rien. Sauf que pour l'industrie, c'est pas payant. C'est ça l'affaire. C'est pas payant de te vendre une crème. C'est payant de t'en vendre 160 puis que ça règle jamais ton problème. Puis l'industrie de la beauté, là, c'est vraiment... c'est vraiment pas bien pour les femmes. Vraiment. C'est cruel. J'irais même jusqu'à dire cruel. Cruel dans le marketing, cruel dans les ingrédients qu'ils utilisent, cruel dans les soins qu'ils offrent aux femmes aussi. C'est comme s'ils souffraient pour être belles. Ça avait pris une autre tournure, là. Comme, Tantôt, tu as parlé de quelque chose par rapport à cruel. Tu as dit... je pense que c'est aussi dans le marketing, c'est parfaite, imparfaite, mais c'était quelque chose d'autre. Dans le fond, le logo officiel, c'était la parfaite, imparfaite, la vraie beauté sans cruauté. C'était ça notre slogan. Parce qu'à la base, j'étais un peu folle de tous les petits lapins, puis tous les petits animaux. Il y avait les tests sur les animaux. Fait que j'étais comme partie en guerre contre ça. J'étais vraiment en guerre contre ça il y a vraiment au début. Là. Parce que ça fait, c'est ça, je l'ai ouvert, j'avais 24 ans, puis ça fait 9 ans que je l'ai. Je sais que j'ai l'air d'avoir 25 encore, mais ça fait 9 ans que je l'ai. Fait qu'au tout début, j'étais vraiment en guerre contre toutes les compagnies qui faisaient de la cruauté animale. Fait que là, quand les représentants venaient, j'étais comme, tu fais de la cruauté animale? Non, mais est-ce que vous vendez en Chine? Puis là, oui, on vend en Chine. OK, ben là, si vous vendez en Chine, ils testent vos produits sur les animaux. Fait que là, je veux pas les rentrer. Ouais, j'étais vraiment comme très drastique. Puis plus tard, après avoir résolu ce problème-là, parce qu'il n'y a rien qui est testé sur les animaux dans mon salon, rien. Puis depuis des années. T'sais, avant même que ça devienne la grosse affaire, là, c'était vraiment... on avait déjà fait ça. On avait déjà closé ce dossier-là, mais je me suis rendu compte qu'au final, la cruauté n'était pas juste faite sur les animaux. Elle était en grande partie faite sur les femmes. Fait que le slogan « La vraie cruauté, la vraie beauté sans cruauté » a comme pris un autre tourneur en me disant « C'est ça qu'il faut arrêter. C'est la cruauté sur les femmes. » Parce que c'est pas juste sur les lapins qu'on teste. On teste sur toutes les jeunes femmes qui vont chez Sephora puis qui se mettent tout n'importe quel produit d'en face.
Ben, c'est ça, je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont quand même toxiques chez les Oui. femmes, puis ça doit être vraiment difficile de discerner, puis c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi qui a été capable de faire toute la recherche pour tout le monde, puis de Oui. passer à travers, puis finalement arriver à la clarté de dire, bon, ben, c'est aussi simple que ça. Souvent, les solutions les meilleures sont quand même simples, Très simple, mais oui. ça prend beaucoup de recherche avant d'y Oui. arriver. C'est vraiment de regarder les ingrédients aussi. C'est pas normal que tu comprennes rien. Tu sais, ton produit que tu mets sur ta peau, puis ça, les gens comprennent souvent pas ça, mais tu devrais être capable de le manger. OK. La peau, c'est un organe, c'est le plus gros organe, c'est absorbé. Tout ce que tu mets dessus est absorbé. Quelqu'un qui est allergique au gluten, qui va se mettre de la crème avec du gluten, va réagir. Fait que c'est pas normal. Puis là, je te conseille pas de manger de la crème, là, juste en voulant dire que ça va tout aller dans ton système. Fait que c'est pas normal de Ouais, dire, c'est mon ça. Dieu, ingère pas ça, ça va être dangereux pour toi, mais mets-toi aller dans le visage, c'est vraiment correct. Ouais. Ça fait pas de sens. Fait que c'est vraiment d'aller dans des ingrédients que tu comprends. Puis c'est sûr qu'il y a des ingrédients à éviter complètement, surtout les gros perturbateurs endocriniens. Puis ça, c'est un gros problème avec l'infertilité chez les femmes, là. Plus ça va aller, pire que ça va être. Moi, j'ai eu énormément de difficultés à faire ma fille. Puis c'est, selon moi, en grande partie à cause de tous ces agents perturbateurs-là qui font en sorte que les femmes sont de moins en moins fertiles. Mais c'est quoi que ça fait exactement? Ça perturbe les hormones? Oui, ça perturbe le système hormonal, dans le fond. OK. C'est des produits qui sont tellement toxiques que ça vient vraiment perturber ton système. Donc, dans le fond, chacune des hormones, ou j'essaie de comprendre, tu sais, tu mets ça sur ta peau, là, dans le fond, ça rentre. Oui, ça rentre dans ton corps, mais c'est pas juste les produits, là. C'est la OK. nourriture. Ouais, aussi. C'est ça, ça devient comme l'eau que tu bois, l'eau du Aussi. lavabo. Moi, je bois pas l'eau du lavabo. Ouais. J'essaie vraiment de pousser mes clientes puis mes employés à ne pas boire l'eau du lavabo. Puis là, tout le monde me trouve un peu conspirationniste, mais c'est vraiment important. Puis le chlore qu'il y a dans l'eau. Tu sais, le monde font de l'eczéma. Ouais. Puis là, ils sont comme, je fais tellement d'eczéma. Puis je suis comme, OK, ta douche, tu sais, l'eau, le chlore, ça la sèche, là. Exact. Oui. Fait que au-delà de tous les produits que tu peux mettre, il y a comme toute l'étude puis la recherche à faire avant. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Avec quoi tu laves ton linge? Ouais. Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu es stressé? Tu vas-tu bien? Parce que ça se peut que ton corps soit tellement tanné de te dire que tu vas pas bien qu'il fait juste te le mettre d'en face. Et comme, check, là, t'es pleine d'acné, là. Tu le vois-tu? Ouais. Puis des fois, c'est vraiment relié à beaucoup d'autres choses que juste la peau, tu sais. L'alimentation, un mal-être, un stress, trouble hormonal. Oui. C'est vraiment, on dirait, la façon la plus naturelle du corps de s'exprimer. C'est comme à travers des signes et symptômes comme ça. Ben oui, 100%. Mais toi, tu le remarques beaucoup, dans le fond. Oui, ben oui, quand les gens me parlent, puis qu'ils arrivent avec un problème au salon, souvent ils me parlent, puis je suis comme... Pour moi, c'est évident. Pour moi, je suis comme, mais ton problème, c'est pas ça. OK. Tu sais, là, tu penses que ton problème, c'est l'acné, mais dans le fond, c'est juste un symptôme. Puis c'est pas ça qu'il faut traiter, c'est pas ça qu'il faut aller améliorer. C'est vraiment aller à la source de pourquoi ça fait ça. Parce que si tu y vas juste avec des crèmes, tu règles 20% du problème, peut-être. Puis tu vas toujours avoir à recommencer si tu règles pas la source du problème. Mais ça, c'est vraiment un problème dans l'industrie, mais aussi dans la société, là, de traiter les symptômes, là, au lieu de traiter la cause tout le temps. D'être tout le temps en train de mettre un plaster, mettre de la cortisone, mettre des produits super abrasifs, mettre du botox, mettre des agents. Oui, c'est ça. Fait que ça n'arrête jamais. Fait que toi, dans le fond, ta philosophie, c'est vraiment d'aller à la source du problème. Oui. Puis la simplicité, dans le fond. Oui. C'est pas ce qui est le mieux au niveau... on vend pas... Tu sais, je suis pas... La première rencontre, c'est pas tant... On va te vendre plein de produits, tu sais. On va regarder qu'est-ce que tu fais, parce que souvent, en éliminant des choses que tu fais, au lieu d'en rajouter, on arrive déjà à un bon résultat. Après ça, c'est sûr que en enlevant tes produits qui sont peut-être toxiques, puis qui font pas bien pour ta peau, ben là, on va les remplacer par des bons produits. Fait qu'évidemment, on va en vendre, mais mon but, c'est pas la vente directe de produits pour rien, tu sais. C'est vraiment de faire comme, OK, ben tu sais, qu'est-ce que tu utilises à la maison? Parfait, amène-les, on va les regarder ensemble. Wow. Puis d'éduquer aussi, tu sais. Puis des fois, si c'est trop cher ce que j'ai, on est capable de conseiller d'autres choses aussi, tu sais. Des fois, je dis aux gens, si tu veux pas payer ce prix-là, c'est correct. Si tu es une adolescente, tu veux pas payer ce prix-là, bien parfait. Mais à la pharmacie, il n'y a pas beaucoup d'options, mais il y en a des options. Fait que vas-y avec ça. Je montre aux gens à utiliser Yuka, dire, hey, scan, c'est une application qui scanne, ça donne les produits, comment lire les produits. Fait que c'est vraiment là-dessus que je veux m'en aller avec mon cours de naturo, vraiment pouvoir répondre de façon holistique aux besoins de mes clientes. Puis là, en plus, tu as mentionné ça rapidement, mais
tu as une enfant. Oui, Là. petite fille, pêche. Puis c'est ça que je veux couvrir aussi parce que je trouve que les mamans, entre autres, sont très influencées par. Il y a toute une section de produits aussi juste pour les mamans, des choses comme Oui, ça. pour les bébés. Y a-tu des conseils aussi que tu as par rapport à ça? Des trucs à la maison aussi à changer que tu as remarqué que j'ai l'impression que la femme, quand elle entre dans cette phase-là, est encore plus sensible. Oui. Fait que j'imagine que c'est des conseils qui s'appliquent globalement, mais y a-tu des conseils que tu aurais à faire au niveau des produits qu'ils utilisent ou au niveau des pratiques qu'ils ont qui seraient meilleures pour leur santé? Oui, je dirais premièrement, on enlève tout ce qui est Johnson Johnson. OK, ouais. Même si Pour un les bébé bébés, petit. tu sais, c'est con, mais souvent, pendant les showers, tu sais, ces affaires-là, on va recevoir plein de produits, puis Hmm. je suis allée dans des showers des fois, puis je me disais, oh my God, j'ai le goût de jeter les cadeaux, là. Wow. C'est comme prendre les sacs puis les jeter. Puis tout le monde pense bien faire, Ouais. mais c'est pas nécessairement bien. La flore cutanée d'un bébé se développe. C'est vraiment important de pas trop le laver, trop le laver avec des produits abrasifs. Ça sert à rien. Il faut que sa flore bactérienne se développe. Ce qui revient beaucoup, c'est les mamans qui lavent trop les bébés. OK. Tu sais, on veut tellement laver son bébé, mais dans le fond, son bébé, c'est pas nécessaire de le laver Ouais, c'est à ça. tous les jours, 2 fois par jour, tu sais. Ça, de se faire confiance aussi. Tu sais, la nature est tellement belle. Ben oui. Tu sais, de juste comme aller pour l'allaitement aussi. C'est sûr que je suis pour l'allaitement si on peut puis si on est capable de le faire. Je respecte aussi le fait que des fois, ça fonctionne pas puis que c'est dur. Puis c'est correct, tout le monde a son mode de vie. De s'informer aussi, c'est pas tout ce qu'on recommande qui est bon, tu sais. D'un moment donné, il faut se poser des questions. C'est pas parce que tout est recommandé de certaines façons que tu te dis, ah ben ma mère a fait ça, ma grand-mère a fait ça, tout, c'est comme ça que ça se passe, puis c'est comme ça que ça se fait. Ben, t'as-tu lu, tu sais? T'es-tu informé? Il y a plein de choses, de petites choses que tu peux t'informer sur pour les bébés puis les mamans. Consommation de collagène à l'accouchement, je dirais. OK. Pour aider vraiment le corps à reprendre. Bonne supplémentation des vitamines. Il y a un gros drop hormonal. C'est important de vraiment aller supplémenter la femme pour qu'elle puisse passer au travers ça. C'est vraiment gros l'accouchement pour le corps, là. Puis je trouve tellement, en tout cas, moi, ça me fâche un peu, mais je trouve tellement que c'est banalisé. La grossesse, l'accouchement, les mamans, tu sais, faut juste qu'ils performent, là. T'es enceinte, il faut que tu ailles travailler 40 heures, il faut que tu te lèves le matin, il faut que... Puis après ça... Ouais, c'est vraiment ça. Puis pourtant, c'est vraiment dur être enceinte, c'est dur à coucher, c'est dur être une maman, mais il faudrait juste que les femmes travaillent après ça, envoient l'enfant en garderie, recommencent à travailler comme si de rien n'était quand ton enfant ne fait peut-être même pas ses nuits encore, tu sais, au moment où est-ce que tu l'envoies à la garderie. Fait que je trouve que c'est une pression énorme, énorme. Puis là, il y a plus de trad wife là, qui reviennent un peu à la mode, là. Fait que ça, je trouve ça bien quand même qu'on laisse le choix à la femme, parce que c'est correct si tu veux avoir une carrière. C'est correct aussi si tu veux rester à la maison. Fait que, ce genre de pression-là, puis de banaliser la maternité, banaliser l'accouchement, ça me dérange profondément. C'est vraiment miraculeux. Là. Même s'il y a des femmes qui accouchent à tous les jours, ça reste que c'est la chose la plus belle puis la plus dure qui peut se faire au monde. Là. Puis on est juste comme, ben vas-y, accouche, puis on recommence à travailler après. Ouf! Ouais, c'est plus sacré autant que ça l'était. Non, c'est ça. C'est plus respecté autant que ça l'était, comme quelque chose qui est vraiment magique et admirable. Oui, exact. C'est juste comme tout le monde le fait. Fait que fais-les. Ou tu sais, la bonne phrase de genre, tu sais, t'es enceinte, t'es pas handicapée. Là. Mais voyons, comme, tu sais, être enceinte, elle a peut-être besoin de dormir. Il y a 40% de son énergie qui va à construire son bébé. Ça se peut qu'elle soit fatiguée. Comme ça se peut qu'elle ait besoin de faire une sieste. Ça se peut qu'elle se sente pas bien. Oui, de respecter ça, là, de vraiment, en tout cas, oui, de rendre ça plus sacré. Vraiment, la maternité. Absolument. Puis à travers tout ça, j'entends aussi, tu sais, vraiment l'écoute du corps, revenir à l'essence, revenir à vraiment la nature humaine. Puis on dirait vraiment c'est ton cheminement. Là, tu étudies en naturopathie en plus. Tu es vraiment une personne ressource, je pense, pour beaucoup de femmes. J'essaie, en tout cas. J'essaie, mais je pense beaucoup que c'est dans le respect. Tu sais, le respect de la nature, le respect de soi, le respect des autres. Tu sais, de se respecter assez pour s'écouter. Tu sais, on dirait que tout ça, l'écoute, c'est perdu parce qu'au final, il faut que tu fasses comme tout le monde te dit de faire, tu sais. Fait que tu respectes même pas ton instinct. Tu respectes même pas ce que tu entends, tu respectes même pas ce que tu reçois, tu sais. Tu fais comme, OK, ben non, c'est pas ça. Je peux pas me permettre d'entendre ça puis de continuer là-dessus, tu sais. Fait que j'essaie vraiment d'y aller sur le respect. On dirait que c'est comme
ma base, le respect des femmes, le respect de la nature, le respect de qu'est-ce qu'on va mettre sur leur peau, de leur santé aussi, respecter leur santé, respecter leur intégrité. Oui. C'est un peu ça qui me motive tous les jours. Puis, c'est intéressant aussi parce que les femmes, j'ai l'impression que vous avez un instinct, une intuition très, très forte, peut-être même plus forte que des fois les hommes. Oui, je pense que oui. C'est ce qu'on dit, en tout cas, puis moi, j'y crois aussi. Puis, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un mouvement de société qui va vraiment essayer de contrôler le mental et mettre certains patterns, tu sais, au travail, tu sais, carrière, tout ça. Tandis que toi, je pense que tu as trouvé vraiment la juste façon de le faire d'une façon quasiment artistique. Oui, bien, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. Là. C'est un long cheminement. Puis je dirais pas que c'est toujours facile. C'est sûr. C'est vraiment avoir une entreprise, le stress financier, avoir des employés qui dépendent de toi, avoir une mission aussi. Puis être aussi drastique sur mes choix puis sur mes valeurs d'entreprise, c'est pas payant. Là. Mais au final, moi, je pense que ça va être plus long puis ça va être vraiment plus payant. Puis plus payant, pour moi, c'est pas juste monétaire. Ouais. C'est plus payant de ce que ça va m'apporter puis ce que ça va apporter aux gens. Mais je veux dire, j'achèterais des produits de Chine à 75% de margin. Je ferais plus d'argent, tu sais, c'est sûr. Ça serait plus facile, ça serait plus vite. Mais au final, ça me nourrirait pas du tout. Exact. Oui. Ben, c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as l'aspect marketing empathique. Oui. Puis tu as tout l'aspect empathique à travers tout ça. Tu as l'intégrité, puis tu as l'empathie, puis tu as le respect. Je pense que c'est des valeurs d'entreprise qu'on doit vraiment promouvoir à l'avenir pour créer un meilleur avenir parce que on a eu bien du capitalisme, il y a bien des gens qui ont testé bien des affaires, mais ultimement, je pense que c'est une façon équilibrée de faire ça. Fait que j'aimerais ça transitionner tranquillement vers le côté entrepreneurial, puis maman entrepreneur aussi. Oui. Mais ce que j'aime de ce que tu fais, c'est aussi le marketing empathique. Oui. Tu as vraiment une approche unique, tu as grandi énormément de façon organique avec les médias sociaux. Puis, c'est ça, j'aimerais ça savoir à quoi tu attribues vraiment ton succès puis ta croissance au niveau marketing? Puis... Oui, le marketing empathique, c'est vraiment quelque chose que j'ai comme développé à regarder les autres faire puis me dire je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Fait que j'ai comme un peu rebelle. Moi, je vais faire l'inverse de ça. Ouais, c'est ça. Je vais moins essayer de vendre d'une façon directe. C'est sûr que le but, c'est de vendre, on ne se le cachera pas, mais c'est que mes produits puis mes valeurs sont tellement bien que quand je vends, j'aide. Fait que c'est tellement plus facile, ça fait tellement plus de sens. Fait que dans mon marketing, c'est vraiment important pour moi. C'est ça que les gens se sentent bien de A à Z dans la façon que je vais le faire. J'ai grandi de façon organique. J'ai pratiquement jamais mis d'argent dans les ads. C'est sûr qu'on recule d'il y a 9 ans. Je pense que c'était beaucoup plus facile à ce moment-là de le faire. Est-ce que ça serait à recommencer maintenant? Est-ce que ça serait aussi facile de le faire organiquement? Je pense que les réseaux sociaux deviennent de plus en plus durs puis ils mettent des algorithmes de plus en plus difficiles pour justement qu'eux autres fassent de l'argent aussi. Fait que ça m'a aidé, là. Je ne mentirais pas. Mais ça bâtit des liens de confiance. Ouais. Quand tu vends de la vérité puis que tu es sûr puis que tu es vraiment bien intentionné dans ce que tu fais, dans la façon que tu le présentes, dans ce que tu vends, dans la façon que tu traites les gens, c'est que les gens, après ça, quand ils voient un post que c'est la parfaite et parfaite, ben ils vont faire comme « OK, ben j'y fais confiance, tu sais. C'est sûr que j'y fais confiance. C'est sûr que si j'ai à faire ça, je l'entends à chaque semaine. Là. Hey, j'ai vu que tu avais rentré ça m'intéresse depuis longtemps, mais je n'étais pas sûre, mais là, maintenant que tu le rentres, là, je me sens vraiment sécure, je viendrai au salon le faire faire, Fait que dans mon marketing, c'est vraiment de cette approche-là que de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs, d'essayer vraiment que tout le monde se sente bien, qu'il n'y ait pas un standard de beauté qui est très rigide. Il y a des choses que je promouvois jamais. Quand on parle d'acide hyaluronique, d'injection dans les lèvres, les pommettes, ces choses-là, même si on en fait ou on en faisait au salon, dans le fond, jamais je ferais de la promotion pour ça. Jamais je mettrais une fille avec des petites lèvres puis après ça avec des grosses lèvres. Il y a une responsabilité pour moi qui est au-delà de ce que je vends, mais aussi de toutes les jeunes filles qui nous suivent. J'ai une petite fille. Ouais. Pour moi, c'est important de me dire qu'elle ne va pas voir ça puis se dire « j'ai pas assez de lèvres ». J'ai pas assez de... Il y a tellement d'affaires de même sur les réseaux sociaux que j'ai pas besoin d'en rajouter. Là. Fait que j'essaie de protéger mon auditoire de tout ça. Est-ce que tu penses que des fois, les entrepreneurs, en général, réfléchissent pas assez à leur offre et l'intégrité de ce qu'ils font, puis ça les empêche aussi de faire tout le reste correctement? Parce qu'on dirait que toi,
tu as tellement filtré que tu as ultra confiance en ce que tu offres, puis j'ai l'impression que ça te donne le vent dans les voiles. Oui, ben parce que mes clientes sont fidèles aussi. OK, Tu sais, ouais, quand tu as aussi. fait affaire avec quelqu'un qui a jamais essayé de t'arnaquer ou de te mettre en danger, puis qui te dit la vérité. Fait que pour moi, l'argent, c'est pas un motif. Fait que je pense que c'est la grosse différence. OK. Souvent, les gens sont entrepreneurs, puis la plus grosse motivation qu'ils ont, c'est l'argent. Pour moi, c'en est pas une. Fait que c'est sûr que ça m'aide. C'est sûr que ça prend de l'argent, là. Ouais, c'est Évident. ça. Mais je suis pas focus sur le résultat monétaire. Fait que ça l'aide. Mais oui, et effectivement, tu sais, le problème avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, c'est qu'on pense aux résultats, tu sais. On va pas penser à tout ce qui va se passer, puis on va penser à toutes les conséquences que ça va avoir, tu sais. Je veux dire, tu peux pas commercialiser quelque chose, en vendre plein, puis pas t'informer sur les répercussions que ça va avoir sur la santé des gens, mais dans le fond, c'est plate, mais dans l'industrie de la beauté, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout que tu sois en danger, tout le monde s'en fout. Tu sais, dans le fond, le but, c'est de faire de l'argent. Oui. Fait que C'est tu triste. dis que ton focus, c'est pas l'argent. C'est quoi que tu dirais ton focus pour ton entreprise avec les clientes? De protéger les femmes puis que les femmes se sentent bien, qu'il y ait vraiment un safe place. Puis quand je dis safe place, c'est d'être ce qu'ils ont envie d'être, de pouvoir utiliser les produits sans être mis en danger jamais, d'avoir des techniques, puis des techniques qui sont pas dangereuses, mais aussi d'avoir la vérité, tu sais, d'avoir l'heure juste. Fait que c'est vraiment ça qui me motive. De mon équipe aussi. Tu sais, j'ai tellement créé un environnement de travail qui est sain, qui est le fun. Mes employés, je les adore. Ils s'aiment tous entre eux, puis c'est vraiment beau à voir. Fait que, tu sais, même quand c'est dur, même quand je me dis, aïe, c'est lourd, c'est dur, ce mois-ci, c'est plus raide, il y a des mois plus faciles, des mois plus durs, je les regarde travailler ensemble, puis je me dis, comme, tu sais, j'ai vraiment réussi à créer ça. Ce climat-là de sécurité, autant pour mes employés que pour mes clientes. Puis pour moi, c'est trop important pour lâcher. Fait que c'est ça qui me motive le plus. C'est pas tant l'argent. Comment tu penses que tu as créé cette énergie et cette ambiance-là au salon? Avec beaucoup d'erreurs. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été un climat sain. Ça n'a pas toujours... Moi, j'ai grandi en tant qu'entrepreneur. Moi, je me suis développée. Mais je pense que c'est vraiment de rester centré sur ses valeurs. Puis qu'est-ce que... La personne que tu as envie d'être. Tu sais, dans le fond, la personne que j'ai envie d'être, elle aide les gens, elle est honnête. Puis dans chaque décision que je prends, je pense à cette personne-là. Tu sais, je pense pas à le chèque que j'ai à faire, je pense pas à l'argent que j'ai à faire, puis à tout ça. Je pense tout le temps à la personne que j'ai envie d'être, la version de moi que j'ai envie d'être. C'est quoi sa décision à elle? Qu'est-ce qu'elle se dit? Tu sais, si elle n'a pas tout ce stress-là financier, elle prend quoi? Fait que mes décisions sont tout le temps en conséquence de qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux pour mes clientes, puis qu'est-ce que je veux pour mes employés. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est le processus décisionnel, dans le fond. Puis ton processus décisionnel, de te baser sur ça, ça change beaucoup, ça affecte énormément tout le reste de tes décisions. Oui. Fait que, peux-tu plonger un petit peu là-dedans, la personne Que j'ai envie d'être. que tu as envie d'être? Cette personne-là change constamment en passant. Okay, Là, ben oui. À chaque année, à chaque mois, elle s'améliore. La femme que j'ai envie d'être, elle est vraiment très, très... C'est une naturopathe à 100%. Elle a fini ses cours, elle est herboriste. Elle connaît toutes les plantes sur le bout de ses doigts. Elle a une petite ferme, elle fait pousser des plantes. Ouais. On fait plus de 1 à 1 avec les clientes, plus de suivi, même dans la relation d'aide. Tu sais, fait que même au niveau psychologique, parce que des fois, les clientes arrivent, puis on est comme, ton problème, il est pas dans ton visage, il est dans ta tête, là. Comme, on le sait, on le sent, tu vas pas bien, comme, on essaie de référer, tu sais, on a une éducatrice spécialisée qui vient au salon qui fait du 1 à 1 avec certaines clientes. Puis avec certains employés aussi, tu sais, c'est super le fun. Ils ont des relations d'aide. Fait que c'est ça, la version de moi est vraiment plus axée sur tout ça. Puis... Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de mieux définir ça? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens passent pas de temps à définir ça, puis ça fait en sorte que toutes leurs décisions de vie sont pas nécessairement les plus subtiles. Fait que toi, comment t'es passé à travers ce processus de trouver ça? Parce qu'on dirait que ça guide énormément de tes décisions. Toutes mes décisions, oui. Toutes. Dans toutes. Puis dans ma réaction, des fois, tu sais, j'arrive pour genre snap ou, tu sais, j'arrive pour... Je me dis, tu sais, mettons, la personne que j'ai envie d'être, elle réagit comment? Puis, tu sais, tu te détaches un petit peu de la situation pour prendre une autre réaction. C'est pas toujours facile, là, je suis pas parfaite, puis des fois que ça marche pas. Mais j'essaie le plus possible de, s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, d'après ça,
de me reprendre, tu sais, de me dire, ben là, la personne que je veux être, elle va s'excuser. Elle s'excuse. Fait que, elle va s'excuser. Fait que je définis tous mes choix par rapport à ça. Comment tu y arrives? Comment j'y arrive? C'est quoi qui t'a inspiré initialement à même À faire ça? faire cette réflexion? C'est mon ami Julien Bournival. J'ai Ok. été coachée par Julien. J'ai été coachée plusieurs fois par Julien. J'ai même fait partie de DEPAC, son truc entrepreneurial qu'il avait fait. Puis c'est Julien qui m'avait vraiment brassée à ce sujet-là. Puis il était comme, concentre-toi sur la personne que tu as envie d'être, parce que souvent, je me concentrais sur les peurs que j'avais. Je veux pas échouer. Je veux pas que mes employés s'en aillent. Je veux pas me faire trahir. Je veux pas manquer de clientes. Je veux pas... Puis là, j'angoissais, puis ça m'amenait à prendre des décisions épouvantables parce que j'étais juste centrée sur l'échec, dans le fond. Puis tu sais, toutes tes décisions te lead à ça. Fait que Julien m'avait vraiment comme dit, si ça marche, tu sais, mettons qu'on se concentre sur ça. Mettons, le salon, ça marche. Toi, t'es la meilleure version que tu as envie d'être. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis à tout ça? Fait qu'imagine tout le temps que c'est parfait. Puis prends action en conséquence de ça, tu sais. Ça a tellement changé ma vie. C'est sûr. Oui. Parce que je concentre tout sur le positif. Puis il y a des fois que j'ai peur, c'est sûr. Puis il y a des fois où je suis stressée. Puis il y a des fois où je suis anxieuse. Puis j'essaie juste de dire, OK, tu sais, c'est pas comme ça que je veux que ça se passe. C'est pas ça que j'ai envie d'être. Fait que maintenant, je fais comment pour changer ça? Ouais. Puis aussi, je veux couvrir, on a parlé de ça un petit peu avant le podcast, tu as dit, le futur, c'est vraiment d'aider les gens à avoir du succès. Oui. Puis j'ai l'impression que toi, tu as eu vraiment des beaux succès. T'sais, on le voit, ton salon, ça fleurit. Tu as trouvé, malgré tout, l'équilibre, famille, être maman, être une bonne maman, et tout oui. ça. Puis c'est sûr que chacun a sa façon artistique de le faire. Oui. Mais j'ai l'impression que tu as trouvé un bel équilibre là-dedans. À quelqu'un qui serait plus jeune, ou même une version de toi plus jeune, ou quelqu'un qui est plus au début, la version 24 ans, Geneviève, Oui. quel conseil tu lui donnerais pour vraiment réussir ou arriver à une meilleure façon de voir la vie plus rapidement? Oui. Ben, je pense que le coaching, OK. que les gens ne misent pas assez là-dessus, mais de trouver quelqu'un qui t'inspire, puis quelqu'un qui fait quelque chose que tu as envie d'être. Puis avant d'être capable de bâtir la version de toi, de se dire, ben moi, j'ai envie d'être comme cette personne-là, puis elle va m'aider à aller vers ça. Fait que, tu sais, je pense que ça l'aide beaucoup à construire ta version de toi, puis prendre des décisions. Fait que je pense que les gens ne misent pas assez sur le coaching puis l'accompagnement. Je pense que c'est super important. Puis de bien choisir, là, parce que tout le monde peut être coach, puis s'improviser. Fait que vraiment de bien choisir. Fait que moi, je miserais là-dessus, puis d'écrire. Tu sais, de beaucoup écrire. C'est Julie qui m'avait fait faire ça, justement. Elle m'avait dit, c'est quoi tes valeurs? Puis j'étais comme, c'est clair, mes valeurs. Là. Mes valeurs, c'est ça. Puis maintenant, c'est quoi les valeurs de ton entreprise? Ah, ben, j'étais pas sûre. Tu sais, j'étais comme, ben, mes valeurs à moi étaient claires, mais les valeurs du salon, c'était quoi, tu sais? Puis t'es comme, écris-les. Puis là, après ça, maintenant qu'on a tes valeurs, tu sais, chaque décision que tu vas prendre, est-ce que tu coches toutes les cases? Est-ce que je respecte l'intégrité des femmes? Est-ce que je respecte la transparence? Est-ce que je respecte tout ça? Puis si dans ta décision, tu n'as pas coché toutes les cases, ben, c'est pas une bonne décision. Change-la. Parce que tu ne respectes pas toutes tes valeurs. Autant en tant qu'humain qu'en tant qu'entreprise. Oui. C'est drôle parce que on dirait que ça revient toujours à la source à un certain niveau. T'sais, pour le corps, c'est d'arriver à la simplicité, un point de focus, de travailler à partir de la source et non pas sur le symptôme. Même là, c'est la même chose, de travailler à partir d'un point de source de c'est quoi les valeurs pour ensuite, pas travailler sur des petites décisions micro, mais plus est-ce que ça s'aligne avec le macro, puis est-ce qu'on part du macro pour... Puis dans tout, c'est con, mais j'utilise cette feuille-là, puis je le fais quand je coach les gens justement en marketing, des trucs comme ça, puis qu'on sort ta liste de valeurs, tu sais. Maintenant, ton post que tu as fait, la photo que tu as mis, elle respecte toutes tes valeurs, tu sais. T'as-tu mis une fille fucking en shape, que personne ne peut être en shape demain, mais à part aller 6 fois par semaine au gym? Tu sais, comme, est-ce que ça respecte tes valeurs? Est-ce que ça dégage? Fait que dans toutes les petites actions que tu fais, faut jamais que tu te perdes dans les valeurs que tu vas avoir. Puis tes valeurs peuvent changer là, à travers le temps, mais de rester tout le temps aligné envers ça, ça évite de se perdre, premièrement. Puis ça fait que tu es un entrepreneur intègre. Ouais. Parce que tu respectes tes valeurs, tu sais, parce que j'en ai des amis entrepreneurs là, qui font des moves whack, là. Puis je suis comme, tu sais, t'es-tu vraiment d'accord avec ça? Non, mais c'est fucking payant. C'est ça, c'est de la rationalisation. Tu sais, ils justifient leur acte pour l'argent, mais ça, pour moi, c'est
pour moi, c'est pas bon, tu sais. Ça Mhm. marche pas de même. Fait que ça, tu sais, l'accompagnement... C'est par être accompagnée que j'en suis venue à tout ça. Là. J'ai pas développé ça toute seule. Là, tu sais, je veux dire, je me suis fait guider, j'ai lu beaucoup de livres. Tu sais, vraiment s'éduquer, Mhm. vraiment apprendre des choses, puis se concentrer sur quoi t'es bon, puis d'être capable de déléguer ce dans quoi t'es moins bon. Tu sais. Mhm. Ouais. Là, tu es en train de créer un journal aussi, c'est ça? Ouais. Ouais. Je suis en train de... Ben, c'est de créer des outils Pour écrire pour ou... suivre, ben dans le fond, parce qu'on veut faire du 1 à 1 avec nos clientes en naturo, dans le fond, Ouais. pour n'importe quel problème, là, pas juste la peau, pas juste la beauté, tu sais, vraiment tous les troubles, mais surtout avec les femmes, évidemment. Troubles hormonaux, ménopause, prise de poids, bref, limite. Puis ouais, je suis en train de créer un journal qui est vraiment holistique pour aider les clientes, dans le fond, dans l'accompagnement. Fait que, tu sais, autant de suivre l'alimentation, mais aussi, tu sais, aujourd'hui, ta journée, tu la notes comment, tu sais, comment ça s'est passé, est-ce que... Il y a des choses que tu améliorais. Demain, qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer ça? Puis le matin, quand tu te lèves, c'est quoi tes gratitudes? C'est important d'avoir des gratitudes. Puis ça aussi, j'en ai beaucoup avec le salon. Souvent, je prends un petit 2 minutes pour faire comme c'est beau. Ah, les filles sont fines. Ah, mes clientes sont fines. Comme, je suis tellement comme pleine de gratitude de tout ça. Ouais. Fait que c'est ça. Je suis en train de créer des outils pour accompagner les clientes dans leur vie au quotidien. Fait qu'autant mentalement que physiquement, que tout le reste. Puis c'est vraiment comme un mode de vie low tox, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais autant qu'est-ce qui est toxique dans ta tête. Parce que les gens, ils pensent que t'es ce que tu manges, mais dans le fond, t'es ce que tu assimiles. Fait que si t'es comme pas capable d'assimiler rien, t'as beau manger bio, t'as beau avoir plein... Ça marche pas. Mais aussi dans ton cerveau, t'es ce que t'assimiles. Si t'es tout le temps négatif, t'assimiles pas tant le positif, jamais. T'es tout le temps dans un état d'esprit très négatif. Fait que c'est d'enlever chaque chose toxique de ta vie, autant dans ton environnement que dans ta bouffe, que dans ta tête. Oui. Geneviève, je pense que tu as un énorme impact sur bien des femmes qui passent à ton salon, en ligne aussi. Puis, c'est vraiment admirable. Je pense que tu es une entrepreneur qui en a beaucoup qui veulent modeler. Est-ce qu'il y a des derniers points que tu aimerais partager avec l'audience, que tu penses qu'ils peuvent vraiment les servir, les aider à évoluer? Je dirais pour les entrepreneurs, trouve ce que tu aimes. OK. Puis après ça, essaie de le transformer en mission. Ouais. Trouve vraiment ce que tu aimes, ce que tu veux créer, puis transforme-le en mission. Puis pour tous les autres, revenir à la simplicité. Comme commencer à se poser des questions. Là. Ouais, commencer à s'éduquer, commencer à revenir vraiment à ce que la nature a à t'offrir, puis se rendre compte que less is more. Oui, c'est mes derniers points. Merci beaucoup. De ne pas beaucoup. se laisser influencer par toutes les affaires de beauté. Là. C'est assez. Allez suivre Geneviève. C'est quoi tes connexions sur les médias sociaux? Sur Instagram, j'ai La Parfaite Imparfaite, fait que laparfaite.imparfaite sur Instagram. Sinon, j'ai Jen Giroux aussi. OK. Sinon, nos sites internet, Facebook, laparfaitemparfaite.com. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Geneviève. Ça fait plaisir. Merci à toi.